Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite sortie dans un rayon de 10 km autour de la maison. On va faire un tour dans nos forêts, on va voir sur un terrain inconnu si on peut trouver quelques belles surprises. On va aussi voir quelques plantes, on va parler un peu, je vais te donner quelques conseils et ensemble s'évader un peu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à soutenir la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche ou en t'abonnant pour rejoindre la communauté des champipotes. Je te souhaite un bon visionnage. Les champipotes, on est en forêt, on fait un tour. On est le 15 avril, on a eu quelques jours de gelée. Donc c'est assez frustrant de se dire à cette époque-ci, on a cette vague de froid en plein milieu de la pousse des morilles. On ne sait pas ce que ça va donner. Là j'en profite pour aller en forêt pour vous montrer déjà cette plante que je trouve assez jolie avec ses quatre feuilles symétriques. On appelle ça la parisette à quatre feuilles. Bien que souvent on en trouve avec 5 feuilles ou 6 feuilles. Mais on l'appelle la parisette à quatre feuilles. On a un biotope, un habitat assez intéressant avec toutes ces parisettes. Il y a de l'arôme, des cerisiers sauvages, ce qu'on appelle les cerisiers à grappes. J'en trouve beaucoup dans cette forêt. On a aussi de l'anémone sylvie qui est déjà bien avancé. Nos érables, nos jeunes frênes aussi sont en train de bien sortir. Regardez ça. La nature a pris de l'avance. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il y a aussi le muguet qui est en train de sortir. Le muguet au milieu de l'ail des ours. Donc à faire attention justement à ne pas confondre le muguet lors de vos cueillettes d'ail d'ours, parce que le muguet est toxique. La feuille est totalement différente. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus justement pour vous montrer quand le muguet sera déjà bien avancé. Là on se promène donc. Je vous montre, on a des frênes. On a aussi des acacias, des robiniers. Là-bas, nous avons un gros frêne ici. Mais j'ai déjà fait le tour et cette forêt malheureusement est assez vide, à moins de trouver vraiment le spot, l'endroit super intéressant. Là je vous montre le cerisier à grappes de plus près. Donc toutes les petites fleurs sont en grappe, d'où son surnom. On peut se dire que c'est un arbre intéressant peut-être pour les morilles, le cerisier, merisier. Donc on va continuer dans notre prospection. J'ai déjà parlé avec quelques copains morilleurs qui m'ont fait part de leur inquiétude par rapport au gel et aussi le fait que la saison soit arrivée tardivement et elle était déjà finie avant d'avoir même commencé. Je sais qu'on va encore trouver des morilles, donc on va ouvrir l'œil et j'espère vous montrer des morilles assez intéressantes. Je vous reprends tout à l'heure. Notre ail des ours est déjà bien avancé. Regardez. Ça, les boutons d'ail d'ours, ça c'est super.
vous les récoltez et vous les préparez comme des capres. Et c'est assez sympa avec les raclettes. Beaucoup d'ail d'ours un peu partout. On en a même qui commencent déjà à avoir des fleurs. Les fleurs en salade, c'est super bon. Après, la chose est que l'ail des ours, comme vous savez, il faut faire super gaffe. Bien le nettoyer, rentrer à la maison avec du vinaigre blanc, du vinaigre, afin de limiter les risques d'échinococose. On en avait parlé dans une vidéo auparavant. Donc l'échinococose, c'est quoi? C'est une maladie véhiculée par le renard. Et bien souvent, c'est à cause des excréments que celui-ci peut délicatement laisser sur l'ail des ours. Pour limiter ce risque, moi je le mange surtout cuit. Et quand je le fais en pesto, je m'assure qu'il soit très très bien lavé. Vous allez avoir une petite perte de goût, mais entre l'échinococose et le goût, j'ai choisi. Je m'approche d'un ancien feu. Ne pas négliger justement ces endroits, car vous pourriez avoir des surprises. Souvent, on trouve les morilles en train de pousser sur ce genre de place, ou bien là où du plâtre a été jeté en forêt, ou de la chaux, ou bien même des personnes qui jettent des livres, des vieux journaux, des revues. La morille, justement, peut s'en agrémenter et s'en nourrir. Pourquoi déjà dans tout ce qui est livre? Parce qu'il y a de la cellulose, je pense. Et c'est un bon engrais, c'est du sucre, ni plus ni moins. Dans cet endroit, on a nos ficaires, bien sortis, jolies fleurs, petites paillettes jaunes. Et on va continuer. Un endroit à ne pas négliger, là où il y a eu des travaux forestiers. Ici, les bûcherons, les pauvres, ils sont assez occupés avec tout ce qui est frêne au sol. Comme tu peux voir, on a beaucoup de frênes qui ont été débités parce qu'ils sont tombés au sol. Donc déjà, ils ont entraîné pas mal d'arbres avec eux. Ça, c'est le gros problème. Certains bûcherons prennent les devants et commencent à abattre les arbres malades. Ce qui est une bonne chose, ça permet déjà d'éviter d'avoir des forêts dans un état terrible comme celui-ci. Mais oui, ne pas négliger ces endroits, parce que souvent la morille aime justement là où il y a eu de l'activité au sol, tout comme là où passent les animaux, donc les coulées des animaux en forêt, là où il y a eu des travaux forestiers. Vous verrez une vidéo juste après que j'ai pris il y a 2 jours. Donc je vais vous montrer pourquoi justement. Ici, les indices sont là, une fois de plus. Mais je pense que vu qu'on est en lisière de bois, le gel a dû fortement impacter la pousse, si ce n'est pas la stopper. Donc on va continuer dans notre périple. Les champipotes, ça fait à peu près 1h30 que je prospecte sur un nouvel endroit. La pousse semble s'être arrêtée, mais je vais vous montrer pourquoi il est important de continuer à y croire, à persévérer, à ne rien lâcher. Même si vous n'avez jamais trouvé de morille, eh bien regardez, là on est sur un petit chemin, il y a eu beaucoup de travaux forestiers, on peut voir juste là, toutes les coupes, et je vais vous montrer. Je suis arrivé trop tard, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de trouver ça. 1,
2, on continue. Nous avons un chapeau ici, avec le pied, ça fait 3. Encore un ici, 4. Nous avons une morille ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un chapeau ici, 11, 12, 13 et le pied qui reste ici. Donc ça nous fait 14. Vous avez compris, elles sont arrivées à maturité. On va les laisser dans leur environnement. Ça ne sert à rien de les prélever, je pense. Mais c'est un très bon indice. Et là, on peut fièrement se dire qu'on a trouvé un nouveau spot potentiel, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de travaux forestiers. Donc peut-être pas un endroit qui sera là l'année prochaine, on verra. Mais c'est à marquer d'une pierre blanche. Et justement, à regarder partout autour. On va se dire, on va faire un grand tour maintenant. Parce qu'on sait qu'on est sur un endroit propice aux morilles. Et on peut continuer à chercher. Et peut-être qu'on va encore trouver des vieilles morilles. Mais on peut revenir d'ici peut-être 10 jours et espérer une nouvelle pousse. Quelles sont les plantes qu'on trouve? Donc majoritairement, nous avons des frênes, nous avons des acacias, des robiniers peut-être, des faux acacias, des frênes, du lierre, nous avons de la rome, nous avons nos gros escargots de Bourgogne. N'oubliez pas qu'il est interdit de les ramasser jusqu'à une certaine date. Donc on va le relâcher. Vous avez vu, c'est un sacré stuc, comme on dit en Alsace. Un bon gros morceau. Donc oui, le ramassage des escargots est interdit jusqu'à une certaine date. Il me semble que c'est début juin, afin de leur permettre de se reproduire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet endroit? On le fait en live, comme ça on regarde ensemble. On a donc beaucoup de lierre grimpant au sol. Comme vous le savez, les morilles adorent se cacher dans ce lierre. Ça permet aussi de retenir l'humidité. C'est à peu près tout. Il me semble voir du sureau. Quelques hêtres par-ci par-là. Des merisiers en train de pousser, des jeunes pousses de merisier. On va essayer de regarder. Voilà. Le merisier. Nous avons de la ficaire. Beaucoup d'indices. Du bois qui a été coupé. Le méloé printanier qui est là, qui fait son casse-croûte. Justement, on va le regarder, on va pas trop le déranger. Notre méloé printanier. Hop. Le petit méloé printanier. Décidément. Est-ce que j'arrive à vous le zoomer? Allez, voilà. Le méloé printanier. On va le reposer tranquillement. Et on va continuer à regarder autour. Je vous reprends tout à l'heure.
Les champipotes, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à soutenir la chaîne, le plus important, en vous abonnant ou en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait, et rejoindre la communauté des champipotes. C'était un bel épisode, on a pu s'évader, se promener en forêt. Pour ceux malheureusement qui n'ont pas la chance d'avoir des forêts autour de chez vous, moi je vous emmène dans les 10 km, dans un rayon de 10 km autour de chez moi. Et comme ça on peut s'évader. On peut voir la nature, des morilles et d'autres champignons et partager justement cette passion commune. Aussi vous avez pu voir l'impact des travaux forestiers sur l'habitat des morilles. Pourquoi les travaux forestiers sont nécessaires. Justement ici dans le Grand Est on a beaucoup d'arbres malades à cause de la chalarose et souvent ces arbres entraînent des arbres sains. Donc oui, nettoyer la forêt c'est nécessaire, mais ça peut aussi être un plus parce que la morille justement adore les sols qui sont perturbés. Donc ne négligez pas ces endroits justement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. Ciao ciao les champipotes.